Salut à tous, c'est Romain le plombier, entreprise TPF. Aujourd'hui, on est avec Réo, avec Pierre-Claude, qui va nous présenter la nouvelle nourrice Compact. Bonjour Romain. Voilà, nouveau collecteur dont tu as entendu parler, qui s'appelle Compact chez Réo. Son nom, pourquoi? Parce que c'est le plus petit au niveau encombrement sur le marché du plancher chauffant, rafraîchissant et plafond aujourd'hui. C'est un collecteur qui est monté, donc il existe de 2 à 16 départs et en plus il est modulable. C'est-à-dire pour X raison, tu peux rajouter 1, 2, 3 circuits un élément ou en remettre et un. rajouter sans aucun problème. Gros avantage de ce collecteur, c'est que tu n'as plus le raccord. C'est un système de push-fit. Donc tu viens mettre ton insert sur le tube et donc tu viens clipser dessus. Tu vas entendre le clip. Ok, et là c'est fini. Voilà. Facilité de raccordement avec une nouvelle génération de vannes. Tu peux te raccorder à la verticale ou à l'horizontale par un coude que tu peux permuter. Il est livré pour te raccorder sur la gauche. Si tu as besoin, pour X raison, de te raccorder à droite, tu peux permuter ton bloc et tu viens te raccorder par la droite, verticale ou horizontale. Voilà. Équipé de débitmètres qui sont totalement démontable. Et c'est vraiment le seul collecteur où tu peux aussi démonter et nettoyer les débitmètres. Voilà. Bien évidemment, tu peux venir raccorder ce qu'on appelle le mini-moteur thermique chez Réo, que tu viens visser dessus, qui fonctionnera avec la nouvelle régulation NEA Smart 2.0 qui est connectable. Ok. Au thermostat tactile. Et ça, du coup, tu m'as dit multiposition, gauche, droite, en dessous, derrière. Ça veut dire que sur le principe, je peux même mettre, quand je suis au plafond, ma nourrice dans l'autre sens? Ah mais bien sûr, ce collecteur, comme je te le disais, adapté pour faire également le système Rotop de chez Réo. Et dans ce cas-là, tu vas venir positionner ton collecteur tête bêche au niveau de ton plafond. Eh oui, et tu peux descendre tes vannes pour aller vers le bas si tu as envie. Et tu peux te raccorder sans aucun problème. Voilà, départ, retour d'un côté ou de l'autre. Non, ça c'est pas mal du tout. Et là, je vois le système de fixation que tu as. On peut mettre des chevilles et des vis classiques, mais on peut aussi venir clipser dans tes modules que tu peux mettre au mur. Nous avons ce que l'on appelle un coffret d'encastrement où tu peux recevoir le collecteur directement clipsé dans le petit coffret avec une trappe d'accès, une trappe de visite, et tu viens l'intégrer dans un doublage. Ça te fait une finition parfaite. Esthétiquement, il y a des clients des fois qui préfèrent que ce soit caché. Nous, on aime bien, mais il y a des clients qui préfèrent, tu vois. C'est compact, ça va être rapide à poser. Je me rends compte qu'il y a 4 fixations à faire, c'est terminé. J'ai plus besoin de m'aligner. Par contre, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le mettre en place parce que mettre un collecteur à l'envers, je t'avoue que c'est pas commun. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. On est parti. La première étape de la pose sur la nourrice compacte de chez Réo, c'est de la fixer au mur. Comme on le sait, les nourrices de plafond, on les fixe en général à 45 du plafond. Donc moi, je vais la fixer à 50 pour garder un petit peu de marge et en plus, ça nous permettra de monter droit avec les tubes. Donc on reporte la cote de 50 cm. Hop. Hop. Là, on a la chance d'avoir du placo collé et les chevilles que fournissent Réo sont très profondes. Donc on va pouvoir fixer comme si on était dans du dur. On va aller chercher la brique de derrière. Je rappelle que si j'ai pas mis de cheville molly, c'est parce que derrière, j'ai le mur, qu'on est sur du placo collé. Si vous êtes sur un mur en dur, vous mettez directement les chevilles, et si vous êtes sur du placo, vous mettez des chevilles molly. La particularité, comme on a expliqué, c'est que celle-là, elle va aller vers le haut. Donc je vais faire juste mordre les vis. On va venir mettre la deuxième. Hop. À l'arrière de la nourrice, j'ai glissé les petites cales. Les petites cales qu'on vient mettre, c'est pour pouvoir visser sur un mur. Sinon, normalement, cette nourrice, elle est aussi faite pour être clipsée dans les coffrets d'encastrement laqués que Réo vend. Là, avec les cales, on peut la fixer sur un mur, sur du placo, sur de la brique, on est tranquille. J'ai mes sorties latérales sur la nourrice, on est tout bon. Maintenant, on va pouvoir attaquer le raccordement des tubes. Je rappelle que cette nourrice, elle a la particularité de se raccorder avec des raccords push-fit. Les raccords push-fit de chez Réo, ça veut dire qu'en fait, vous venez simplement clipser votre raccord PER à l'intérieur, en ayant bien pris soin d'insérer un petit insert qui est ici, et le raccord est étanche. Il n'y a pas besoin de pince, c'est étanche et c'est sûr. Pour le raccordement, on n'est pas sur un circuit radiateur, on est sur un plancher chauffant au plafond, un plafond chauffant. Donc comme pour le plancher, les départs-retours n'ont pas réellement d'importance. La règle en général dit que
on va mettre le départ le plus loin possible, étant donné que c'est l'endroit où il y aura besoin d'avoir la température la plus chaude. Mais après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc là, j'ai mes 2 boucles de la première chambre. On va venir prendre notre cote, les positionner par rapport au plafond. Hop, je prends ma cote. On a pris le premier tuyau, on vient le couper. Hop, je viens insérer mon petit insert. Vous voyez, pas besoin d'ébavurer, rien. Hein. Je le rentre. Hop. Il est en place. Et là, je viens insérer directement dans le raccord. Et quand j'entends le tac, là on est étanche. Je viens le positionner droit. Du coup, le départ est raccordé. On fait la même opération pour le retour. Donc, je reprends. Je prends ma cote. Hop, quand on vient prendre la cote, je positionne toujours le tuyau légèrement plus long de telle façon à ce qu'il vienne un petit peu forcer pour rentrer dans la nourrice. Ça permet du coup que le tuyau tienne en place quasiment tout seul. Je raccorde, je le coupe, je reviens insérer ma petite pièce en plastique. Une fois qu'elle est dedans, je viens me mettre en place et là, je ne fais rien, je serre rien, je pousse à une main. Avec la deuxième, hop, là j'ai clipsé, voilà. Ça, c'est le premier, il en reste 10 autres à faire, on se reprend après. On vient de terminer de raccorder toutes les boucles de la nourrice. J'ai oublié de vous présenter un petit outil, parce qu'on les a mis, ça se clipse, mais comment on les enlève ? Et bien simplement, en fait, on a une petite clé qui est fournie avec la nourrice, donc ne la jetez pas. C'est vraiment une petite clé qui est utile. On vient l'enquiller dessus, et quand on vient arriver en butée, le tube s'enlève tout seul. Vous voyez ? Je l'enlève, je reviens, je le clipse. Tac, on a entendu le bruit, là c'était flagrant. Si je veux l'enlever, je n'y arrive pas. Et là, en mettant la clé, je viens embuter. Hop, et là, je peux enlever mon tube. Voilà, ça c'est quand même magique. Si vous retournez cette petite clé, hop, vous avez la profondeur, vous venez faire un petit trait de crayon et vous venez vérifier que quand vous avez enfoncé votre tube, hop, vous êtes bien enfoncé. Maintenant que toutes les boucles sont raccordées, il vous restera une seule chose à faire, raccorder les alimentations à la chaudière ou à la pompe à chaleur. À bientôt!